Bonjour les amis, nous voici déjà mi-juillet, en plein soleil et au potager. Et en ce moment, en cette mi-juillet, il y a un dicton qui dit « S'il pleut à la Saint-Benoît, il pleuvra 37 jours plus 3 ». Ah, encore un dicton qui ne veut pas dire grand-chose puisque ça veut dire 40 jours de pluie. Ben non, justement, nous allons avoir la canicule. Et c'est quoi la définition de la canicule? Eh bien en France, on considère qu'il faut faire à peu près 22 degrés la nuit, que ça ne descende pas en dessous, et 33 degrés la journée ou plus, et que ça dure au moins 3 jours. Voilà le principe de la canicule. Alors, en cette période de forte chaleur, eh bien on va faire attention aux plantes. On va commencer par les plantes en pot, puisque les plantes en pot n'ont pas la possibilité, en tout cas les racines, d'aller chercher la nourriture dans le sol. Et l'eau dans le sol, elles sont limitées par le pot. Il faut donc déjà, d'une part, anticiper avec des gros pots, et surtout surveiller l'arrosage de toutes ces plantes en pot. On va arroser plutôt le soir pour que l'eau reste bien dans le terreau. Et toutes ces plantes en contenant, on va les placer à la mi-ombre. La mi-ombre, ça veut dire pas de soleil l'après-midi, même s'il s'agit des plantes de plein soleil comme les tomates, ça fait rien. On les met à la mi-ombre, pas de soleil l'après-midi, pour limiter justement l'évaporation de l'eau. N'oubliez pas évidemment de pailler, et puis on en a déjà parlé, les holas sont aussi une bonne solution. Les tomates continuent de se développer. Alors, est-ce qu'on les taille ou pas? Grande question. Si on est dans une serre comme ici, avec une place restreinte, en particulier pour le passage, eh bien, nous allons les tailler. Sinon, à l'extérieur, vous pouvez les laisser se développer. Plus il y aura de feuilles, plus il y aura de fruits. Nous avons testé pour vous la tour hydroponique. Alors, avantage, c'est sur 1 mètre carré, on peut cultiver 36 alvéoles avec à l'intérieur des légumes, en particulier des salades, mais aussi des concombres, du basilic. Il y a déjà eu un peu de récolte, on va pouvoir semer à nouveau. Et le goût, finalement, on ne voit pas trop la différence. Donc, c'est un outil intéressant lorsqu'on a peu de place au potager. Ça pousse dans les carrés potagers. Alors comme ils sont un peu surélevés, il y a plus de chaleur, il faut donc surveiller l'arrosage. Heureusement, nous avons paillé. On va peut-être aussi récolter déjà les premiers radis et semer à nouveau, voir ce que ça donne. Où en sont nos tomates? On est dans l'est de la France, or donc on bénéficie quelquefois d'un peu moins de soleil que les autres. Il n'empêche, ça pousse et nos tomates, voici Elvirado, c'est une tomate greffée. Eh bien cette tomate est en train de se développer, les grappes commencent à arriver. On parle des salades de tomates et des coulis très bientôt. Le mois de juillet, c'est sympa aussi parce qu'on continue les récoltes. On a vu les petits fruits, les salades, c'est parti, les radis, on n'en parle pas. Et puis, les premières pommes de terre précoces, surtout si les feuillages sont abîmés avec les premières traces de mildiou. Ça peut arriver, ça dépend des coins. Pour les fruitiers, en particulier ceux de petite taille ou ceux qui sont formés en palmette par exemple, eh bien, on va tailler en verre. Tailler en verre, ça veut dire qu'on taille encore avec le feuillage. On coupe simplement les extrémités des branches, ça nous permet de réduire la hauteur d'une part et puis de favoriser la fructification. Dernière chose, comme vous êtes en vacances, vous avez du temps, c'est le moment de récolter les plantes aromatiques comme ce romarin qui est là. On va couper les extrémités, les faire sécher dans un local sec, la tête en bas, et cet hiver vous aurez du bon romarin pour aromatiser votre cuisine et tous vos plats.